des gens en diaspora ont qualité même de parler du Cameroun. Pour revenir un tout petit peu sur le terrain politique, moi j'allais le dire, la politique qu'on fait sur les réseaux sociaux là, ça mène à quoi? Quand vous restez sur Internet, oh, tout ce qu'on parle là sur Internet là, est-ce qu'on parle aux gens du Nord? Est-ce qu'on parle aux gens de l'Est? Parce que quand on veut impacter, on veut parler politique pour que ça atteigne des cibles, il faut utiliser un canal par lequel les gens vont vraiment écouter le message et comprendre que oui, voilà, on parle pour que les choses changent. Mais si on reste entre nous, là, on fait des panels politiques, on s'insulte. Vous pensez qu'on comprend ça en maningolais? Vous croyez que les gens sont au Cameroun, ils sont connectés là pour écouter ça. Donc quand les gens sont sérieux, hein, quand les gens sont sérieux, même qui font la politique, moi je vais vous donner un conseil, parce que moi je suis sympathisant du PCRN. Mais je vais donner des conseils. S'il y a des sympathisants d'un parti politique, ce qu'eux ils doivent faire, ils ne doivent pas être concentrés sur Internet. Parce que Internet ne peut pas donner des électeurs. Internet, c'est la diversion. Donc, ça veut dire qu'un parti politique qui va venir bavarder sur Internet, ce sera la diversion. C'est pourquoi le RDPC mis derrière est trop en avance. La politique au Cameroun, c'est le terrain. Internet, c'est des chômeurs, c'est des bavadages, c'est la basse. C'est des conneries, en fait. Pendant que celui qui veut gagner les élections au Cameroun, il doit faire parvenir son message à l'Est Cameroun. Il doit faire parvenir son message au Nord Cameroun, dans la Damawa, dans la Gaoua, à Kaélé, partout, il doit tout faire. C'est comme ça, donc il faut rester concentré pour que les peuples camerounais écoutent le message. Mais lorsque vous venez gérer Facebook, vous venez gérer les chômeurs, vous venez gérer les dépressifs, vous venez gérer les aigris, les rageux, les tribats. Voilà ce qu'on gère sur Facebook. Je tiens à vous dire ça. Que les réseaux sociaux ne vous donnent pas l'électorat. Parce que sur Facebook, quand vous voyez un panel là, tous les gens du panel demandaient s'ils ont une carte d'électeur, non pas. La plupart ont même c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas voter. Donc si vous êtes dans la politique, vous êtes dans un parti politique, concentrez-vous à faire parvenir vos messages sur le terrain. Trouvez les moyens pour que dans les villes du Cameroun, merci pour les cadeaux. Pour que dans les villes, votre message, parce que les élections vont se gagner sur le terrain avec des électeurs. Les gens de Facebook ne sont pas des électeurs. C'est des débats pour amuser les gens de Mbeng qui sont au chômage. Parce que souvent, ils y passent toute la journée. La plupart des panélistes, la plupart des organisateurs de débats, ils n'ont même pas un travail. Donc, ils sont obligés d'organiser des panels pour tuer le temps. Tu vas les voir lundi, dans la journée, les moments où on travaille. Quelqu'un allumait le panel lundi, de 8h jusqu'à toute la journée. Mardi, mercredi, la semaine-ci, la semaine d'après, toutes les semaines. Donc, je suis en train de vous dire que les débats, tout ce qu'on parle de politique, ici, là, ça ne donne pas un électeur. Normalement, un homme politique est comme un témoin de Jéhovah. Il parle à un potentiel militant. Si je t'adresse aux gens qui sont dans la dépression ici en Bénin, un homme politique qui se prend au sérieux, lui s'adresse aux gens qui ont la capacité de voter. Et moi, je vous le dis que tout ce qu'on fait là, on amuse la galerie. J'organise des panels, vous montez. La plupart, c'est des chômeurs. Personne des intervenants ne va voter. Personne des intervenants ne va... C'est que les gens bavardent pour rien. Les meilleures stratégies, c'est comment est-ce que les gens de Kaélé vont écouter le message de mon leader. Comment est-ce que les gens de Kribi, comment est-ce que les gens... C'est-à-dire que vous devez travailler sur le terrain. Dans chaque ville du Cameroun, essayez d'avoir un groupe de votre parti. Créez des gens, vous pouvez faire ça. Moi, je vous donne les stratégies à tous les partis politiques. Vous devez, dans chaque ville du Cameroun, encourager des jeunes à militer dans votre parti. C'est comme ça qu'on gagne. Dans chaque ville, vous allez à la conquête de toutes les villes. Il ne faut pas venir dire ici, je vais gagner. Les stratégies des jeunes d'un parti politique, vous devez aller dans chaque ville, essayer d'avoir
C'est-à-dire que créer une plateforme, conquérir tout le Cameroun. Je vous donne des stratégies. Parce que si vous venez gérer Facebook, it's the waste of time. Vous devez être là qu'aujourd'hui, vous êtes dans un parti politique. Ça, c'est comme ça qu'on peut faire vivre la démocratie. C'est comme ça qu'on est sérieux. Vous allez dans chaque ville. Il y a une plateforme qui gère toutes les villes de Cameroun. Si vous êtes du PCRN, par exemple, et que vous êtes des Kaélé, vous nous écrivez. Là, la base maintenant qui est peut-être en bien soutien. Si vous êtes du MRC, moi, je vous donne les stratégies pour vous enlever dans les histoires de Facebook. Hein? Pour vous enlever dans les histoires de Facebook. Parce que les débats de Facebook, c'est les débats des gens qui chôment. C'est les débats des gens, des voleurs, des intimidants. Donc, c'est du bavardage. Si vous êtes un parti politique sérieux, vous créez une plateforme virtuelle et vous encouragez les jeunes de toutes les villes. Allez à la conquête. Et pour vous montrer que vous ne pouvez pas facilement conquérir le Cameroun, allez dans chaque ville voir si vous avez des militants là-bas. Il y a une grande plateforme qui gère ça. Vous allez voir si en Gaoundéré, il y a les militants du MRC, les jeunes. Vous essayez de recueillir les numéros, les machins et tout. C'est comme ça que vous gérez vos militants. Quand vous allez essayer de conquérir, moi je vous donne les stratégies politiques. Tout le territoire, est-ce que vous avez des militants? Cherchez-les. 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 Le seul parti aujourd'hui que si tu vas à Kaélé, tu vas trouver les militants, le RDPC. Si tu vas à Koussiri, si tu vas au nord, partout, le RDPC arrive à faire ça. Et c'est là où le RDPC est au-dessus de vous. Donc lorsqu'on est des militants du parti, et ça c'est les stratégies que le leader doit mettre en place. La conquête du Cameroun, on a 10 mois, vous devez faire ça depuis longtemps. Les jeunes de votre parti qui sont à Bipindi, les jeunes de votre parti, c'est de conquérir. Et si vous n'arrivez pas à faire ce que je vous dis là, oubliez l'élection. Oubliez, amusons la galerie, parce que sur Facebook, moi je suis un blogueur. Je suis simplement un blogueur qui est sympathisant du PCRN. Mais je vous dis que lorsqu'on est un militant sérieux, ben le RDPC c'est l'État, mais ils ont des militants, mon cher. Le RDPC c'est l'État, mais ils ont des militants. C'est factuel, c'est pas moi qui invente. Ben oui, ils ont réussi la stratégie du RDPC, c'est à travers les élites. Ben oui, et maintenant vous les jeunes qui êtes des partis politiques, au lieu de venir, les jeunes d'un parti politique, eux, ils doivent se mettre au travail à accompagner leur leader, à conquérir tout le pays. Donc vous vous mettez sur Internet, vous essayez de recruter des jeunes de tous les coins du Cameroun qui sont du parti. Et vous les demandez, n'est-ce pas, de faire que les gens s'inscrivent et que les gens adhèrent au parti. Si vous avez par exemple 500 personnes à Kaélé, vous avez 1000 personnes, vous pouvez déjà savoir. Donc ça c'est un travail que si vous pouvez le faire. Vous comprenez un peu? Parce que la stratégie du RDPC, elle est très forte parce que le RDPC fonctionne avec son élite. Bon, vous maintenant, comment vous pouvez faire? Moi, je vous suggère d'aller à la conquête des militants dans tout le Cameroun. Commencez ville par ville. Il peut y avoir une centrale. Une centrale, il y a quelqu'un qui travaille, vous avez des ordinateurs, vous enregistrez. D'accord? Parce que les gays, moi je vous dis que vous êtes en train d'amuser la galerie sur les réseaux sociaux. Nathalie Johan, est-ce que je mens? Vous êtes en train d'amuser la galerie, tous ces gays, tous ces machins. Moi, ça entretient ma page, mais ça n'aide pas vraiment. Hein? Ben oui. Vous êtes sur TikTok. Je veux les militants. Si moi j'étais vraiment à fond dans un parti politique, je me mets sur TikTok. Je veux les militants au nord Cameroun pour mon parti. Ceux qui sont au nord, qui sont du PCN, écrivez-moi. Ceux qui sont à l'est Cameroun, qui sont du PCN, écrivez-moi. Ceux qui sont au centre, c'est comme ça que tu recrutes les militants. Ils te contactent. Et tu fais comment? La stratégie, c'est aussi de les aider. C'est les jeunes qui ont des problèmes. Vous les encouragez.
Le RDPC a les métaux pour conquérir le territoire. Quels sont vos métaux? Vous allez bavarder ici sur TikTok. Quand vous réussissez déjà à avoir 100 militants, voilà les stratégies que je vous donne. Vous avez déjà 100 militants dans une ville, dans l'autre ville, dans l'autre ville. Vous-même, vous allez avoir un travail qui est fait par les jeunes d'un parti politique. Les jeunes du PCN, les jeunes du MRC, les jeunes de l'opposition. C'est ça, vous devez aider. C'est pourquoi on dit que vos leaders, les leaders au Cameroun, ils ne sont pas assez, il leur manque des trucs. Moi, je connais ces stratégies parce que j'ai accompagné un député ici pour sa conquête de sa députation. Donc vous, au lieu de faire la guerre, essayez de conquérir. Voilà. Vous allez dans une ville, vous dites, bon voilà, nous on veut des jeunes qui sont du parti politique, de tel. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir les avoir et les encourager et les expliquer le programme et les expliquer pourquoi. Eux, ils vont maintenant faire le travail. Vous allez trouver les stratégies pour qu'eux, ils fassent du porte-à-porte. C'est comme ça que vous allez conquérir une ville. Vous allez les encourager aussi, peut-être les aider dans leur projet. C'est la meilleure stratégie pour conquérir l'électorat. Ce n'est pas venir s'insulter ici sur TikTok, venir parler le gros français. Hein? Venir invectiver les gens, montrer qu'on parle trop français. Non. Si vous n'êtes pas à la conquête des électeurs, si vous n'êtes pas à la conquête des électeurs, vous perdez le temps. Parce que vous allez bavarder sur Facebook. Les gens de Facebook sont français, ils sont américains, ils ne votent pas. Hein. Moi, je peux prendre les gens en direct ici. Quelqu'un vient dire que montre-moi ta carte d'électeur. Ils n'ont pas. Donc Facebook, c'est pas des électeurs, c'est des bavards. Donc si vous voulez vraiment, vous êtes dans une plateforme, dans un parti politique, ayez des stratégies pour conquérir des militants dans tout le territoire camerounais. Soyez prêts, créez une plateforme à discuter avec des jeunes de tous les coins et les encourager par rapport au programme de votre candidat. Vendez le programme à ces jeunes, encouragez-les à militer. Voilà. Parce que les jeunes, même si c'est les jeunes de la diaspora, comment la diaspora peut faire? Parce que vous avez dit inscrivez-vous sur les listes électorales. L'inscription sur les listes électorales, ça veut dire, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Un jeune qui s'est inscrit sur les listes électorales, est-ce qu'il connaît même le programme? Est-ce qu'il sait même pourquoi il va voter? Il ne sait pas. Bah, c'est un peu facile quand on le gradin. C'est une belle idée. Si moi je suis membre d'un parti, ce que je dis là, je suis capable de faire ça. Vous avez des plateformes, les plateformes dans lesquelles vous vous insultez là. Hein? Les plateformes dans lesquelles vous insultez là, mettez-vous là-bas et commencez à encourager les jeunes de chaque ville à militer pour les partis de votre choix. Le RDPC fait ça mieux que vous. Le RDPC peut faire la même chose. Faites parvenir votre message partout parce que ce sont ces gens qui vont voter. Si vous avez besoin d'une victoire dans une ville, vous voulez que votre parti gagne dans une ville, vous devez gagner la jeunesse de cette ville et les encourager. Mais ça vous semble tellement, regardez comment ça vous étonne. Vous, voilà, donc, vous pouvez gagner dans quelle ville? Vous vous aimez souvent dire que vous avez gagné les élections. Vous avez conquis quelle ville? Quel parti politique d'opposition peut se dire qu'il y a une ville qui a eux? Vous avez réussi, tu peux te mettre ici, tu dis que la ville, c'est la ville de mon parti politique. Donc, pas besoin d'être dans la violence. Pas besoin d'insulter les gens. Pas besoin du gros français de Wifi de Kanga. Vous n'avez pas besoin de ça. Wifi de Kanga marche de panel en panel pour parler le gros français. Est-ce que ça porte les militants? Si tu réussis à avoir 10 personnes dans une ville, tu réussis, toi, à ramener 10 militants. Mais tu dépasses quelqu'un qui fait les bruits sur TikTok. Si dans un parti politique, tu arrives à ramener 10 personnes, à adhérer au parti politique, là, tu dépasses. Donc, tu dépasses quelqu'un qui fait les plateaux, il bavarde, il bavarde, il bavarde, il bavarde, il bavarde. Toi, où c'est Tyson Pawala, je vais te bloquer d'ici là. Putain, même pas les commentaires bizarres. Tu viens dans mon direct me manquer de respect, t'es bloqué.
Donc, quelqu'un qui arrive à ramener les militants dans un parti dépasse de loin quelqu'un qui fait les discours. Parce que vos discours de TikTok ne parviennent pas dans les oreilles de quelqu'un. Ça ne pousse personne à changer. Vous ne ramenez pas de militants. Un parti politique a besoin de militants. C'est comme les témoins de Jéhovah. Quand un témoin de Jéhovah va prêcher, il a besoin de convaincre les gens. Tati, je ne suis pas au courant de ça.